Bonjour à toutes et tous. Nous sommes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes de Haute-Provence en ce début du mois de juin. Et j'allais, comme vous le voyez là, couper le bas d'une bouteille pour la poser sur la terre. Puis ça fait quand même au moins 15 fois que je passe à côté de ma Cardère, cette magnifique Cardère sauvage, et que je me dis il faut que je fasse une vidéo sur ces réserves d'eau. Donc cette fois-ci je vais la faire, la vidéo, parce que bientôt la Cardère, eh bien, elle aura une autre figure, même si le principe demeurera le même. Donc vous voyez ce que c'est une Cardère, eh bien, vous en avez derrière. Une Cardère, c'est ça. Voilà. Et vous savez ce que ça donne lorsque c'est en fleurs. Je vais vous en montrer quelques photos. Donc cette Cardère, là, elle est complètement desséchée. Bien entendu, c'est celle de l'année dernière. Mais quand elle pousse, ça donne ça. Alors je vais essayer de vous en trouver une petite pour que vous voyez un peu la tête que ça a quand c'est petit. Vous voyez, là on est sur le parking et ça, c'est des petites Cardères. Il y en a une tonne ici. Hein. Ça, c'est une toute petite. Et si on va encore plus petit, il y a celle-là. On va retourner à la grande. Donc, cette grande Cardère, ou ces Cardères sont, vous le savez, vous avez déjà vu des plantes qui poussent dans des endroits pourris, arides, où il ne pleut pas, où il n'y a pas d'eau, etc., etc. Et elles doivent donc se sustenter par leurs propres moyens et surtout faire leurs propres réserves. Et comme beaucoup de plantes, d'ailleurs, elles ont une manière très astucieuse de faire. Et je vais vous le montrer. Regardez-moi ça, ces réserves. Ce sont de vrais barrages. On ne peut pas rêver mieux. Ça peut d'ailleurs donner des idées. Il faut observer la nature, observer la nature, observer la nature, observer la nature. C'est pas merveilleux? Regardez-moi ces réserves énormes d'eau qu'elle a dans ses cœurs. Et en bas c'est pareil. Et tout ça, ça va l'alimenter pendant plusieurs jours. Et il y en a de partout, même dans les petits cœurs, même dans les petites intersections. Et voilà une bonne manière de supporter la sécheresse. On va l'ouvrir un peu. Regardez-moi ça. Dans le cœur central. Et voilà un magnifique exemplaire de Cardère sauvage qui va grandir et qui peut se permettre de longues périodes de sécheresse grâce notamment à ce système de réserve. Je ne suis pas le spécialiste de la Cardère sauvage, je n'en connais pas toutes les particularités, je ne sais pas combien descendent ses racines, mais ce que l'on peut constater en l'observant, c'est qu'elle emprisonne l'eau et dans des quantités non négligeables, parce que vous voyez quand même là, ce petit puits comporte, alors je ne sais pas s'il faut parler en centilitres, mais un bon paquet de centilitres d'eau sur 4-5 étages,
même 6 étages, puisqu'il y en a encore en dessous, sur 6 étages, plus les branches parallèles, il y a de quoi tenir un bon petit moment pour peu qu'on n'ait pas envie, qu'on ne soit pas une plante trop assoiffée. Ah, moi je trouve ça magnifique. Déjà ce sont des belles plantes, je trouve. Mais en plus cette technique, quand on la constate, elle est fascinante. Bon, chacun ses façons de faire, hein. Il y en a, c'est avec les mycorhizes qui se ravitaillent en eau par les champignons du sous-sol, comme les tomates par exemple. Mais là, cette pratique de retenue d'eau naturelle au cœur de la plante, je trouve ça absolument magique. Voilà. C'est tout simplement ça que je voulais vous faire partager. Et en ce qui la concerne, celle-ci, par rapport à la météo de ces derniers jours, c'est de l'eau d'avant-hier. Donc ce n'est pas de l'eau d'hier. Hier, il n'a pas plu une seule goutte. Ce qui signifie que la conservation se fait parfaitement bien, au moins pendant plus d'une journée. C'est vrai que j'ai jamais observé, mais je pourrais le mentionner, mais ça demeure au moins plusieurs jours. Magnifique. Magnifique, magnifique. Enfin, en tous les cas, moi je trouve ça magnifique. Voilà, c'était juste une brève présentation des réserves d'eau de la Cardère sauvage qui petit à petit va grandir jusqu'à devenir une plante de plus d'1 mètre de haut et former de belles fleurs bleues que viendront butiner les papillons qui en raffolent. Allez, à la prochaine!